Comment le femvertising façonne-t-il le marketing ? Merci d'avoir posé la question. Le mot femvertising est la contraction anglaise du mot female et advertising, un concept en marketing qui remonte aux années 80. La dernière à en parler dans la littérature française, c'est Anaïs Lecoq, en 2021. Dans son ouvrage Maltriarcat, elle analyse la façon dont l'industrie de la bière a utilisé les femmes pour vendre son produit. Nous sommes au début du marketing, à l'époque où les publicitaires développent le concept de cible commerciale et la façon dont il faudra l'atteindre. En l'occurrence, la cible est masculine. Et alors, comment l'atteindre ? Pour la bière, produit commercialisé pour et par les hommes depuis l'art de l'affiche dans les années 1800, c'est la femme qui jouera le rôle de hameçon. La journaliste Anaïs Lecoq explique que le femvertising se base sur la femme, certes, mais sur une image en apparence beaucoup plus moderne et beaucoup plus valorisante que celle qui figurait en cuisine dans les publicités pour l'électroménager. Désormais, la femme fait rêver, elle attire, elle séduit. Néanmoins, le femvertising ne cesse pas d'utiliser le sexisme à des fins commerciales. Au contraire, la femme est désormais réduite à son rôle de séductrice ou de proie, celle qu'il faut courtiser. Toujours dépourvue de personnalité propre, elle devient actrice d'une tendance publicitaire qualifiée par Anaïs Lecoq de porno chic. La bière est l'un des exemples les plus édifiants. Par exemple ? Ainsi, dans les années 80, une marque de bière réalise une publicité où l'on voit une femme tomber raide dingue sur une musique sensuelle d'un homme en train de se servir une pinte de bière. Heineken, Kronenbourg ou encore Sweetwater sont autant de marques qui surferont sur le même créneau. Fin 2019, une brasserie belge artisanale commercialise une bière intitulée « Une bonne pipe » dont elle décline les produits par des prénoms féminins comme Agathe ou Simone. Mais la tendance ne se limite pas à la bière évidemment. Beaucoup plus récemment, une marque de déodorant pour hommes a basé toute sa stratégie commerciale sur l'attrait des femmes pour l'odeur de ce déodorant. Et qu'en disent les femmes ? De plus en plus d'associations s'en offusquent. En septembre 2000, le collectif féministe Les Chiennes de Garde publie un manifeste contre la publicité sexiste où elle dénonce l'utilisation que font les publicitaires du corps des femmes. On peut y lire: sous couvert de création, ils nous imposent leurs normes et leurs fantasmes. Les publicitaires renforcent les clichés sexistes en enfermant les femmes dans des rôles maman ou putain, femme enfant ou salope, ange ou démon. Plus récemment, la page Pépites sexistes a vu le jour. Sur les réseaux sociaux, elle épingle fréquemment les marques qui basent leur stratégie publicitaire sur des clichés sexistes. Le comble de cette tendance, c'est que le sexisme ne fait pas vendre, pas aux hommes ni aux femmes. En 2020, des chercheuses italiennes s'intéressent à 5 marques aux publicités clairement sexualisées. Résultat, les femmes sont réticentes à acheter ces produits, et pour les hommes, voir des femmes à moitié nues n'influence pas leur comportement de consommateur. En revanche, les publicités ont bel et bien un effet, celui de renforcer des clichés et des représentations dont souffrent encore les femmes aujourd'hui. Voilà ce qu'est le femvertising. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.